Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens dans le podcast Upgrade Your Mindset et AJC, où nous explorons la quête de soi, la découverte quotidienne par l'introspection, le bien-être, le business, l'attitude, le savoir-être, le branding et le rebranding, et bien plus encore. Rejoignez-nous pour des discussions inspirantes et des conseils pratiques pour devenir la meilleure version de vous-même via notre groupe Telegram. Donc dans le groupe Telegram, vous avez le canal où ça vous permet directement d'avoir accès au groupe via un Google Form, parce que oui, c'est très sélectif, car nous voulons agir, nous voulons des personnes qui veulent agir, des personnes qui ont soit des projets, soit en construction de projets, soit en pleine réflexion, mais des personnes qui ont envie d'agir et entreprendre. Donc c'est la raison pour laquelle il y a 4 questions, dont 2 questions obligatoires. Donc ces questions-là, ça va pas être du sélectif. Ah, ton projet, je le trouve nul ou quoi. Non, ça va pas être dans ça parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est là, en fait, vraiment dans l'élévation, dans l'upgrade. Vous voyez? Donc, il suffit juste que tu as une idée qui est viable. Tu expliques ton projet, etc. Tu montres que tu es déterminé, ou même une personne qui n'a pas forcément d'idée de projet, mais qui a absolument envie de se lancer. En allant à la quête de soi, en sachant dans quoi tu es bon, etc., on pourra collaborer, on pourra voir ce que tu pourras mettre en place dans ta société, dans ta future société, dans ton futur projet. On pourra clairement construire ton projet. Franchement, n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram. Via le canal Telegram, vous avez le groupe. Vous pourrez rejoindre le groupe via soit le Google Form, soit l'adresse mail ou le compte Instagram, un message. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram. Sur ce, nous allons passer au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est réellement la gentillesse? Franchement, moi, je vais vous dire les termes, clairement. Déjà, on va aller chercher sur Internet qu'est-ce que c'est la définition de la gentillesse. Qu'est-ce que c'est la gentillesse? Qualité d'une personne gentille. Action, parole, gentil. Donc, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot gentil, clairement. On va aller dans les synonymes. Amabilité, complaisance, obligeance, attention, prévenance, pardon. Donc on a qualité d'une personne gentille, amabilité, complaisance, obligeance, action, parole, gentil, attention, prévenance. Donc là, on se dit, bon, c'est quelque chose de plutôt positif. Vous voyez, franchement, une personne qui est comme ça, c'est une personne qui est adorable. Mais cette gentillesse, elle est due à quoi? Parce que parfois, que ce soit dans certaines éducations, dans certaines cultures, on nous apprend que la gentillesse, c'est le fait de dire oui à tout. Oui à tout. Et aussi, pas forcément s'affirmer dans la vie. Et voilà. Mais nous, dans le podcast, on est plus dans la quête de soi, l'affirmation de soi, qui on est, connaître ses qualités, connaître ses défauts, pouvoir être bien avec soi-même et mieux avec les autres. Donc en soi, à première vue, on peut se dire la gentillesse, c'est quelque chose de super bien. Mais quand cette image de gentillesse est faussée, ça peut être carrément un défaut et ça peut être carrément destructif. Parce qu'on arrive à un point où on dit oui à tout, on ne s'affirme plus et on vibre plus parce qu'on veut plaire à tout le monde. Donc c'est une fausse gentillesse pour moi. C'est pas une vraie gentillesse. C'est une fausse gentillesse pour pouvoir être apprécié de tous. Mais sauf que ce n'est pas possible d'être apprécié de tous. Donc posez-vous la question, est-ce que je suis gentil réellement? Ou est-ce que j'ai peur de ne pas offusquer les personnes qui sont autour de moi, de ne pas blesser et de là me faire du mal à moi-même? Parce que cette gentillesse ne doit pas vous faire du mal. Cette gentillesse, elle doit vous faire du bien et ça doit être honnête et ça doit être
bon pour la personne envers qui vous êtes gentil et pour vous-même. Parce que vous êtes votre priorité. Donc, être gentil, c'est bien, mais pas en vous faisant du mal. Vous pouvez pas, par exemple, une personne vous manque de respect et comme vous êtes gentil, vous voulez être aimable, complaisant, acceptez ce manque de respect. Vous devez vous affirmer, respecter la personne que vous avez en face de vous et lui dire, écoute, là, ce que tu as fait, j'ai pas forcément trouvé ton comportement, tes actions correctes. Je demande beaucoup plus de respect envers ma personne. Cette personne-là va se sentir peut-être gênée, peu importe sa réaction, au moins vous aurez dit ce que vous pensez. C'est compliqué de s'affirmer quand on est trop gentil. La fausse gentillesse. Parce qu'au final, tu te trouves dans une impasse très compliquée entre, dans ta tête, ouais mais là elle m'a grave manqué de respect, ça va pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle m'a manqué de respect? Et ton visage, ton corps, ta bouche, tes paroles évoquent le contraire, un sourire ou un ricanement. Non, parce que là tu seras pas du tout aligné avec le fond de ta pensée. Tu seras pas du tout aligné. Donc, ça dépend de la personne que tu es et de ta personnalité. Si tu es une personne qui part au quart de tour et donc du coup tu t'es canalisé et tu as décidé d'arrêter de répondre par le silence ça répond pas à tout. Hein. Franchement, je suis une personne qui pratique le silence quand il y a du manque de respect, mais ça dépend quel type de manque de respect. Quand la personne elle est en colère, elle part au quart de tour, t'appliques un silence sec. Crois-moi que la personne elle aura honte, surtout si c'est en public. Mais si c'est en tête à tête et cette personne-là est calme, je ne vois pas l'intérêt de rester silencieux. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Tu peux répondre à la personne et la remettre à sa place avec la langue de Molière. On a de la chance avec la langue française. On a énormément de manières à remettre en place, que ça soit dans la vulgarité, de manière familière, de manière soutenue. Voilà, peu importe. Mais vaut mieux rester dans la classe, voilà, pour pas que les torts soient retournés. Parce que souvent, quand tu sors de tes gonds, la personne que tu as en face de toi, elle va peut-être être manipulatrice et retourner la situation. Donc, le mieux, c'est de garder son calme. Mais n'hésite surtout pas à communiquer. Le silence, c'est bien, mais sauf que quand tu es trop silencieux, tu finis par ressembler à une tombe. Et c'est pas forcément bon pour te faire respecter et pour t'affirmer. Donc, n'hésite pas à parler, à dire les choses avec tes mots et remettre en place les personnes. Et crois-moi que quand tu auras commencé à remettre tout le monde en place, mais en fait là tu vas claquer des portes, mais partout. Hein. Tu vas claquer des portes, mais partout où tu vas aller. Parce que tu auras tellement pris sur toi pendant des années que là, c'est fini. En fait. C'est fini, tu vas claquer des portes partout. Tu vas... Ah oui, un manque de respect directement, tu vas remettre la personne en place. Clairement. Après, croyez-moi qu'une personne, une fois que tu l'as remis en place, ça va être très compliqué pour elle de vous remanquer de respect. Ah oui, elle va se dire, ah non, cette personne-là, je ne peux pas lui manquer de respect. La manière dont elle m'a ramassé la dernière fois, j'aimerais pas que ça se reproduise. Voilà. En tout cas, sachez vous faire respecter. Sachez être gentil quand il faut, mais aussi vous faire respecter quand il faut. Que ça soit dans votre comportement, votre attitude ou même le silence. Mais le silence pas à outrance. Le silence quand il faut. Pratiquez souvent le silence quand
la personne sort de ses gonds, etc. Le silence, un silence, et après, vous prenez votre calme si vous êtes une personne qui a du mal à gérer vos émotions. Et après, vous ramassez la personne tranquillement. Voilà. La personne déjà va se rendre ridicule. Elle va attendre de vous une réaction super spectaculaire comme elle. Voilà. Mais là, vous n'allez pas pratiquer l'effet miroir. Là, ça va être clairement aucune réaction. No reaction. Clairement, là, aucune réaction. Vous prenez votre calme, silence, vous la ramassez. Voilà. En tout cas, c'est quelques méthodes. Hein. Tout ça, c'est vraiment des conseils que vous pouvez appliquer ou même améliorer, mais à votre sauce. Franchement, ici, on n'est pas là pour donner des ordres, on est plus là pour donner des conseils. C'est des safe places. Moi, je suis une adepte des podcasts et franchement, il y a des moments où j'étais en down et les podcasts, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. Que ça soit une bonne parole, des proclamations positives ou même tu tombes sur un podcast qui te parle en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de créer, une safe place. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Et maintenant, je vais vous parler de la Space Upgrade Your Mindset et agissez. N'oubliez pas que ce podcast est vraiment fait pour les personnes qui veulent agir. T'es pas obligé d'avoir un business, t'es pas obligé d'avoir directement un projet en cours, t'es pas obligé d'être entrepreneur, mais tu peux être aussi une personne qui a une idée ou plusieurs idées qui n'arrivent pas à les structurer. En restant avec des personnes dans le même mindset, qui ont des projets, qui ont plein d'idées, des objectifs à atteindre, ça va t'aider à construire tes projets. Et sans oublier qu'il y a aussi d'autres services que je propose, personnalisés. Donc vous avez mon adresse mail en barre de description, mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, le compte Telegram et vous allez avoir toutes les informations sur le compte Telegram. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous enregistrer des épisodes de podcast. Ciao, bye. Bye bye.